Élèves de première spécialité physique-chimie, bonjour. Dans cette leçon, nous étudions le théorème de l'énergie cinétique. Après avoir vu quelques notions importantes, nous énoncerons le théorème et verrons comment l'exploiter, c'est-à-dire comment l'utiliser comme outil de résolution des problèmes de mécanique. Il ne faut pas confondre une grandeur physique, G par exemple, avec la variation de cette grandeur que nous notons delta majuscule, la grandeur en question, égale à la grandeur dans l'état final, moins la grandeur dans l'état initial, toujours dans cet ordre, final moins initial. Si la variation de la grandeur G est positive, par exemple, cela signifie que GF moins GI est positif, que la grandeur dans l'état final prend une valeur plus grande que dans l'état initial, et donc que G a augmenté. Et si delta G est négatif, alors G a diminué. Si la grandeur G est l'énergie cinétique par exemple, on ne la confond pas avec sa variation delta EC égale ECF moins ECI égale 1/2 de mVF carré moins 1/2 de mVI carré. Un système de masse m, modélisé par le point matériel G, son centre d'inertie, affecté de la même masse m, subit un certain nombre de forces. Nous étudions son mouvement entre I et F, dans un référentiel galiléen, comme par exemple le référentiel terrestre, où l'on observe qu'un palais immobile, pseudo-isolé sur une table à coussin d'air horizontale, reste indéfiniment immobile. Ce qui n'est pas le cas dans un référentiel non galiléen, où, avec le même dispositif expérimental, on pourrait observer le palais se mettre en mouvement tout seul. Comme par exemple si on avait installé le dispositif dans un train rendu partiellement transparent, voilà, et que celui-ci se mettait à freiner, devenant ainsi un référentiel non galiléen. Voici maintenant l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique. Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique entre deux positions I et F d'un système, modélisé par un point matériel de masse m, est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système sur le trajet IF. Pour pouvoir ajouter les travaux des forces, il faut d'abord inventorier les forces agissant sur le point matériel modélisant le système. La méthode pour faire correctement le bilan des forces est la suivante. Diviser les forces en 3 catégories, force à distance, de contact et d'inertie. Il existe 3 cas de force à distance, les forces gravitationnelles, comme la force attractive qui s'exerce entre les masses, et l'approximation que constitue le poids dans le cas particulier du référentiel terrestre. Les forces électriques, attractives ou répulsives, entre les charges électriques, et les forces magnétiques, dans le cas des aimants par exemple, mais qui ne sont pas au programme de la première spécialité. Ensuite, il faut se demander si le système est en contact avec un gaz. Si oui, les forces de contact sont la poussée d'Archimède, souvent négligeable, et s'il y a mouvement, les forces de frottement, toujours collinéaires au vecteur vitesse, opposées si elles résistent au mouvement, et dans le même sens si elles sont motrices. Nous faisons les mêmes remarques si le système est en contact avec un liquide, mais cette fois, la poussée d'Archimède n'est plus négligeable. Lorsque le système est en contact avec un solide, qu'on appelle souvent support, la force que le solide exerce sur le système peut être décomposée en réaction normale Rn perpendiculaire au support et réaction tangentielle Rt dans le sens du vecteur vitesse ou opposé, suivant que la force de frottement est motrice ou résistante. Dans le cas particulier où le solide est une corde, ficelle ou câble, la force appelée tension T est toujours portée par la corde et toujours dirigée du système vers la corde, celle-ci ne pouvant que tirer. On ne peut pas en effet pousser un objet avec une corde. Au lycée, on étudie seulement la mécanique en référentiel galiléen. Les forces d'inertie n'existant pas en référentiel galiléen, elles sont données à titre indicatif, mais elles permettent de comprendre pourquoi on précise toujours que le mouvement est étudié en référentiel galiléen avant de commencer les calculs. Voyons maintenant une application.
Sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, on lâche en A, sans vitesse initiale, un palais de masse m. Après avoir parcouru la distance AB, le palais continue son mouvement dans le plan horizontal jusqu'au point C, où il s'arrête sous l'effet des frottements modélisés par une force constante de norme petit f. On nous donne les valeurs numériques alpha, masse du palais m, longueur AB, f et g. Cela n'est pas précisé, mais nous supposons que l'étude se fait dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Et nous devons commencer par faire un schéma. Attention, un schéma n'est pas un vague dessin, mais une façon de mieux visualiser la situation. Un outil mathématique, une aide précieuse pour la résolution du problème, une garantie de réussite. Le long d'un plan incliné d'un angle alpha sur l'horizontale, on lâche en A, sans vitesse initiale, un palais de masse m que nous modélisons immédiatement par le point matériel G de masse petit m. Après avoir parcouru la distance petite l égale AB, le palais continue son trajet dans le plan horizontal où, sous l'effet des frottements, il s'arrête au point C. Il faut maintenant représenter toutes les forces qui agissent sur le système. Ici, dans le référentiel terrestre, la seule force à distance agissant sur le système est son poids P. Le système en contact avec l'air et avec le support solide subit des forces de frottement opposées au vecteur vitesse et équivalentes à une force de norme constante petit f donnée. Le système en contact avec le support solide subit également la réaction normale Rn. Déterminons maintenant la distance grand L parcourue dans le plan horizontal. Comme nous ne connaissons pas la vitesse en B, c'est d'ailleurs l'objet de la question suivante, il ne faut pas utiliser le théorème avec B. Nous écrivons donc le théorème de l'énergie cinétique entre A et C. ECC moins ECA, finale moins initiale, égale 0 moins 0 égale 0, égale somme des travaux des forces entre A et C. Commençons par Rn par exemple. Remarquons que cette force n'est constante ni en norme ni en direction sur l'ensemble du trajet de A à C. Nous devons donc calculer son travail sur AB, où elle est constante, et y ajouter celui sur BC, où elle vaut une autre constante. La force de frottement petit f a une norme constante sur l'ensemble du chemin AC, mais sa direction change. Il faut donc là encore calculer son travail de A à B et y ajouter celui de B à C. Le poids étant une force conservative, son travail ne dépend pas du chemin suivi et plutôt que de le calculer sur le chemin réel AB-BC, nous pouvons choisir le trajet AD-DC qui donnera un calcul plus facile comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Rn est perpendiculaire à AB sur tout le trajet. Le travail correspondant est donc nul. Pour la même raison, le travail de Rn entre B et C est nul. Le travail du poids est nul entre D et C. Nous pouvons donc supprimer tous ces termes et regrouper ce qui reste. En utilisant la définition du travail pour chacun d'entre eux, on obtient donc 0 égale F scalaire AB plus F scalaire BC plus P scalaire AD, soit F fois norme de AB petit l, fois cosinus de l'angle entre F et AB 180 degrés, soit pi radian, plus F fois norme de BC, grand L, fois cosinus de l'angle entre F et BC, pi radian, plus norme de P, mg, fois norme de AD, que nous notons petit h, la longueur verte, fois le cosinus de l'angle entre P et AD, 0 degré. Comme cosinus pi égale moins 1 et cosinus 0 égale 1, l'équation devient 0 égale moins f petit l moins f grand L plus mgh. Observons le triangle vert. Sinus alpha, côté opposé sur hypoténuse, est donc égal à petit h sur petit l, d'où l'on tire petit h égale petit l sinus alpha, valeur que l'on reporte dans notre expression. Ajoutons petit f grand L aux deux membres, divisons les deux membres par petit f, plaçons le terme avec le signe plus à gauche et simplifions par petit f la deuxième fraction. Mettons petit l en facteur, nous obtenons finalement grand L égale petit l facteur de mg sinus alpha sur f moins 1.
Remarquons que cette expression ne fait intervenir que les données du problème, petit l, m, g, alpha et f. Si la force de frottement petit f est nulle, s'il n'y a pas de frottement, BC tend vers l'infini. Le palais ne s'arrête jamais, en accord avec le principe d'inertie. Au contraire, si la force petit f est assez grande pour que la fraction dans la parenthèse soit inférieure à 1, on trouve grand L négatif, ce qui est physiquement inacceptable. Cela signifie que le palais ne dépasse jamais B et donc qu'il reste sur le plan incliné. L'application numérique donne grand L égale petit l facteur de mg sinus alpha sur petit f moins 1 égale 0,536 mètres, soit, en arrondissant à deux chiffres significatifs, 54 cm. Pour calculer la vitesse au point B, VB, on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique soit entre A et B, soit entre B et C. Appliquons entre A et B. ECB moins ECA égale 1/2 de mVb carré final moins 0 initial égale somme des travaux entre A et B de Rn, F et P. Le travail du poids ne dépendant pas du chemin suivi, on le calcule plus aisément sur le chemin AD-DB. Rn, toujours perpendiculaire à AB, ne travaille pas. P, toujours perpendiculaire à DB, ne travaille pas. Ces termes peuvent donc disparaître et l'expression être réarrangée. Nous avons vu que le travail de A à B de F est égal à moins F petit l et que le travail de A à D de P vaut mgh, avec petit h égale petit l sinus alpha. En mettant petit l en facteur, on obtient ECB égale petit l facteur de mg sinus alpha moins f. Divisons les deux membres de l'équation par petit m, multiplions-les par 2, simplifions par m la première fraction dans la parenthèse et prenons la racine carrée des deux membres. On obtient finalement VB égale racine carrée de 2L facteur de G sinus alpha moins F sur M. L'application numérique donne VB égale 1,46 mètres par seconde. Appliquons maintenant le théorème entre B et C. ECC moins ECB égale 0 moins 1/2 de mVb carré égale somme des travaux entre B et C de Rn, F et P. Rn et P étant tous deux perpendiculaires à BC, les travaux correspondants sont nuls. Ces termes peuvent donc disparaître. Il ne reste plus que le travail de F entre B et C égal à moins F grand L comme nous l'avons déjà calculé. À partir de l'expression moins ECB égale moins F grand L, nous obtenons VB en multipliant les deux membres de l'équation par moins 1, puis par 2, en les divisant par M, et en prenant la racine carrée de chaque membre. On obtient finalement VB égale racine carrée de 2FL sur M. Expression plus simple que dans le cas précédent. L'application numérique redonne le résultat précédent, VB égale 1,46 mètres par seconde, tout est bien cohérent. La leçon est terminée, à bientôt!